Ok, donc on poursuit la vidéo. Est-ce que, est-ce que celui qui est baptisé, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, peut perdre le salut obtenu? On poursuit la vidéo. Nous allons prendre le verset 1 Jean 5, verset 16 à 17. 1 Jean 5, verset 16 à 17. D'abord, la Bible dit dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, cela vient à Jésus-Christ. Le salaire de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça dit que, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas petit péché. Parce que tous les péchés conduisent à la mort. Ça dit en enfer. La seconde mort en enfer. C'est pour ça Jacques, dans le livre de Jacques, Jacques dit, si tu transgresses un seul commandement, tu es coupable d'avoir transgressé toute la loi. Parce que c'est le même Dieu qui a dit tu ne commettras point d'adultère. C'est le même Dieu qui a dit que tu ne voleras point. Donc c'est le même Dieu qui n'apprécie pas tout ça. Donc si tu as respecté 9 commandements, est-ce qu'il y a un commandement, le 10e, que tu n'as pas respecté, tu n'as pas obéi à ça, tu es coupable d'avoir transgressé toute la loi. C'est comme si tu as désobéi, tu as enfreint toute la loi. Donc tous les péchés conduisent en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez un peu, dans 1 Jean 5, verset 16 à 17, Jean pousse un peu la réflexion au plus haut niveau pour donner plus de détails. Vous allez voir. 1 Jean 5, verset 16, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et dans le verset 17, il dit, toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Mais on peut se dire, qu'est-ce que Jean veut dire par là? Est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? Je rappelle qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Un verset ne peut pas contredire l'autre verset. Mais un verset vient donner plus de détails, plus d'explications de l'autre verset. Il n'y a pas d'opposition. C'est le même esprit, c'est la même inspiration qui a donné les 106 livres de la Bible. L'autre dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tous les péchés conduisent à la mort. Et lui vient dire, tel péché conduit à la mort, tel péché ne conduit pas à la mort. Quel est le péché qui conduit à la mort et quel est le péché qui ne conduit pas à la mort? Là, j'ai dit que, donc ça veut dire que je peux commettre un tel péché et puis je ne veux pas aller en enfer parce qu'il y a tel péché qui conduit à la mort et puis il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire ici? Le péché qui conduit à la mort, c'est le péché dont le coupable n'a pas obtenu le pardon de Dieu. Et le péché qui ne conduit pas à la mort, c'est le péché dont le coupable a obtenu le pardon de Dieu. Parce que, regardez un peu l'image. Si nous naissons, Dieu opère un jugement. D'autres vont en enfer, d'autres vont au paradis. Nous tous sommes nés dans le péché. Nous tous sommes des pécheurs. Il n'y a pas de juste sur cette terre. C'est ce que la Bible dit. Même pas un seul. Mais comment se fait que Dieu condamne d'autres en enfer et Dieu condamne d'autres au paradis? Ça veut dire que quoi? Il y a certains qui ont eu le pardon de Dieu, qui ont obtenu le pardon de Dieu. Et il y a certains qui n'ont pas pu obtenir pendant leur parcours sur la terre le pardon de Dieu. C'est pour ça que certains vont au paradis, puis certains vont en enfer. Donc Jean veut dire ici quoi? Le péché qui ne conduit pas à la mort, c'est-à-dire en enfer, c'est le péché dont le coupable a obtenu le pardon de Dieu. C'est le péché dont le coupable s'en est repenti. Ça dit que quoi? Il a confessé. Il a regretté. Il a restitué, il a abandonné. Il a abandonné. Ça dit qu'il n'est pas demeuré dans ça. Il n'a pas pratiqué ça. C'est pour ça qu'on dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Parce qu'un chrétien, il a le Saint-Esprit, c'est un petit Christ. C'est celui qui est doté de la capacité de revenir à Dieu lorsqu'il chute.
comme on le dit également dans nos jargons, la force d'un homme, c'est pas de ne pas tomber, mais c'est de se relever lorsqu'il tombe, de revenir à Dieu lorsqu'il commet une erreur, mais pas de demeurer dans cela, pas de pratiquer, pas de prendre plaisir à cela. Regardez très bien, dans Matthieu 12, on prend Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31 à 32. Matthieu 12, verset 31. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est ce verset-là, certains prennent pour dire que non, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. C'est-à-dire, si tu es en Christ, si tu es en Jésus, tous tes péchés, tous tes blasphèmes, quel que soit ce que tu fais, te sera pardonné. On va voir si c'est ce qu'il s'agit. Si vous suivez la démonstration que j'ai faite, vous allez voir que ça ne tient pas. Il dit quoi? Ici, le Seigneur a accompli un miracle. Et les anciens viennent disent que c'est le diable qui l'a fait. C'est un démon qui a utilisé Jésus-Christ pour faire ce miracle. Que ça ne vient pas de Dieu. Il dit, vous pouvez dire tout sur moi. Moi, Jésus-Christ, là. Tout ce que vous voulez là. Les injures, le péché, tout péché et tout blasphème sera pardonné au Fils de l'homme. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Tout ce que vous pouvez dire de moi, vous me voyez actuellement, vous pouvez dire tout. Mais celui qui vient après moi, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui rendra témoignage de moi, le blasphème contre lui ne sera pas pardonné. Verset 32, il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. C'est-à-dire contre lui, Jésus-Christ que vous voyez là. Vous pouvez dire tout